on travaille dans la même boîte, on utilise de plus en plus la réalité augmentée pour montrer nos pièces mécaniques ou les machines qu'on va développer pour nos clients. On travaille dans une boîte, on fait des machines spéciales industrielles. Et on a découvert il y a quelques temps un logiciel complètement en ligne de dessin CAO qui s'appelle Onshape et qui est de plus en plus présent, qui n'est pas aussi gros que les SolidWorks ou les CATIA qu'on connaît actuellement, mais qui grandit notamment en fonctionnalité, de plus en plus de fonctionnalités, et qui est développé sur des technos modernes. Donc c'est pas une appli desktop, tout est dans le cloud. Les dessins 3D, voilà, tout est stocké dans le cloud. Il y a une application web, il y a une application pour iOS, pour Android. Et donc nous on a voulu lier un petit peu ces deux mondes, c'est-à-dire connecter Onshape à l'HoloLens, qui est le casque de réalité augmentée de Microsoft, qui permet d'afficher dans notre monde des hologrammes. Et le but, c'est d'afficher les pièces mécaniques qu'on a dessinées avec Onshape dans le monde, de les manipuler à la main. Alors Onshape, comme tout est dans le cloud et si on travaille à plusieurs sur la même pièce, on voit tout ce que l'autre fait et la pièce se met à jour automatiquement. C'est un peu le Google Drive de la CAO. Ouais, voilà, Google Drive où chacun a son curseur, et on travaille ensemble. Là c'est pareil, quelqu'un est en train d'éditer, la fonction est à lui, il est en train de l'éditer, mais nous rien n'empêche d'aller dans cette même pièce pour faire autre chose. En fait, on voulait faire ça parce que dans notre boîte on utilise SolidWorks et on passe par un export step pour mettre nos machines dans les lunettes. Et en fait, l'export step, ça fait un lien mort. Enfin voilà, c'est pas. Ça demande de développer une application spécifique pour chaque modèle qu'on veut mettre dans le casque. On s'est dit, voilà, on va faire quelque chose de dynamique. Donc, Onshape, comme ça se présente, on s'est dit, on va rester dans la philosophie d'Onshape. Donc, quand on vient de se loguer, on a la liste de nos documents. Si je clique sur un document là qu'on a fait aujourd'hui à Hackathon Factory, on a la liste ce qu'ils appellent des pièces, ici, des parts. Voilà, alors on s'est mis, ça c'est l'environnement de modélisation quoi. Ça c'est l'environnement de développement de Onshape. Si je reviens sur mon cône, je peux tout à fait, je sais pas, je change un... Puis là j'aurai mon téléphone à côté de moi. Je sais pas si on va démarrer le téléphone, mais voilà, on peut suivre. Tu veux que je te suive là? Et notamment, on peut suivre qu'est-ce que l'autre fait. Par exemple, là, puis voilà, s'il bouge, il peut être à l'autre bout du monde et je vois en direct ce qu'il est en train de faire. Il est en train de m'expliquer quelque chose au téléphone. Une fonction aussi. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir ce côté collaboratif live aussi pour l'application qu'on a développée dans HoloLens. Et donc, moi je vais préparer, s'il y en a qui veulent l'avoir sur la tête tout à l'heure pour manipuler des pièces. Mais alors il y a un live vidéo mais qui est un petit peu laborieux à mettre en œuvre avec le réseau, donc on s'est dit ça va pas être agréable. Donc il y a une heure on a fait une petite vidéo de comment ça se présente. Et puis si des gens veulent... Ouais voilà, plutôt que tout le monde essaie de mettre les lunettes sur les yeux, on a fait une vidéo genre de présentation un peu de toutes les features qu'il y a dans l'application. Je te laisse commenter. Ouais. Du coup, ça c'est le menu de base de HoloLens. C'est un Windows 10. C'est un Windows 10 qui tourne dessus. Ça c'est la page de chargement de l'application. Sign in. Donc là, on attend. En fait, la connexion, elle se fait par l'intermédiaire de l'ordinateur. C'est parce qu'en fait, c'est pas pratique de taper du texte dans les HoloLens. C'est-à-dire qu'il y a un clavier qui s'affiche, il faut cliquer sur chaque lettre. Donc du coup, c'est le PC qui gère l'authentification. Parce que pour avoir accès à l'API, il faut être authentifié. Donc là, on voit qu'il y a une petite page internet qui tourne pour s'authentifier. Donc là, on a Retrieving Documents. Donc là, on récupère la liste des documents qu'on a vu tout à l'heure à la page d'accueil de Onshape. Et du coup, là, on a fait une petite fenêtre qui peut se bouger. Donc ça c'est toute la liste avec le thumbnail, donc de la prévisualisation, tout ça on récupère de l'API. Et donc là ça nous permet de choisir, là le menu il suit la vue. On a mis un petit bouton pour qu'il ne suive plus. Donc là je le déplace avec ma main comme ça. Comme ça le menu, si j'ai envie de le mettre par exemple contre le mur ou quelque part. Là par exemple je vais le prendre et je vais le mettre dans un endroit qui me va bien, je sais où il
frein. right here. Je So le it will mets stay here. contre le mur. Open my document. Et là, je choisis mon document. Donc là, après, on a une liste des tabs qui sont dans le document. On a vu tout à l'heure là les différents parts studio. Donc là, c'est notre document hackathon qu'on vous a montré tout à l'heure sur l'interface web. Hide menu. Donc là, voilà, j'ai caché le menu. On a affiché un modèle 3D qu'on a récupéré, qui est récupéré en live. Et là-dessus, on a des manipulateurs. Et je peux resize, tourner la pièce. Là, ça c'est. Et là, à tout moment, si moi sur l'application je fais une mise à jour de la pièce, si j'enlève le trou du centre par exemple, le trou du centre va s'enlever. Là, j'ai une commande vocale Rescale Workspace pour remettre à l'échelle 1 et dans la bonne orientation si jamais on est parti un peu dans toutes les directions. Show menu. Je remonte le menu pour choisir un autre document. Là, je load une autre part. C'est pareil, le menu reste contre le mur. Et là, on va montrer l'édition en live. C'est-à-dire que là, Florent est sur l'ordi en train de faire des modifs. Par exemple, on voit qu'il va diminuer l'extrusion. Encore une fois, je pourrais être à l'autre bout du monde, c'est pas parce qu'on est sur le même réseau ici. En live. So I don't know where the part is. Donc là, je sais pas où la place, où la pièce est Come back partie. maybe. Donc là, c'est Come Back Baby et du coup, la pièce revient devant moi pour que je puisse la prendre. Reset workspace. Show mapping. Donc là, en fait, les lunettes HoloLens, elles mappent tout le temps l'environnement dans lequel elles évoluent. C'est-à-dire qu'on peut poser des pièces au sol, enfin voilà, on peut interagir avec l'environnement. Et donc ça, c'est les triangles qu'elle a fait à partir de l'espace. View. Hide mapping. C'est à peu près ça pour... Et voilà pour la vidéo. Il y aurait encore Il y a beaucoup de choses à faire parce que là en fait on a fait une partie, donc les parts studio. Donc là on a que de la visu, on affiche toutes les pièces qui sont dans le part studio, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher de pièces, on ne peut pas en afficher. Il n'y a pas du tout d'édition. On pourrait très bien faire la même chose que sur le téléphone, c'est-à-dire modifier l'extrusion, la décaler, enfin, il y aurait plein de choses à faire, les assemblages aussi, ça on n'a pas du tout regardé, mais on pourrait potentiellement recréer les assemblages à partir des infos qu'on a ici. Pour le côté interactif, on a juste fait le reload à chaud comme ça. Après, on aurait bien aimé regarder du côté du quand je suis sur mon téléphone et que je vois quelqu'un en train de bouger, je vois exactement où est son curseur. Bah là, on pourrait imaginer voir exactement où est en 3D la vision de celui qui est en train de regarder, enfin, le point de vue de la personne qui est en train d'éditer la pièce. Donc, enfin, le champ des possibles est immense. Et puis d'amener la réalité augmentée, ça permettrait par exemple le mapping spatial de l'importer dans son outil de CAO pour regarder les encombrements et puis mettre au point à partir de... Même si c'est pas très précis le mapping spatial. Ouais, c'est les encombrements. Voilà, donc si tout à l'heure... ouais, si on peut faire la déco d'intérieur avec le catalogue d'IKEA comme ça. Ça pourrait être une autre idée d'appli. C'est ça, il y a toutes les notions de gravité aussi, donc on peut dire on déplace jusqu'à rencontrer le sol et ça pose le sol. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, mais si jamais un autre intéressé, on peut faire ça tout à l'heure aussi. Voilà.